Qu'est-ce qui fait en sorte que le ministre de l'Agriculture est présent ici aujourd'hui? J'ai demandé une visite du ministre de l'Agriculture. Vous savez, il y a plusieurs ministres qui sont venus dans la région. Donc, j'ai demandé une visite du ministre de l'Agriculture il y a quelques mois. Donc, maintenant, nous voici aujourd'hui, mi-août. On a le ministre. On a eu une excellente rencontre. Nos agriculteurs voulaient le rencontrer. Les gens ont pu s'exprimer. Le ministre a été très ouvert. Quand je viens ici, c'est pas pour que le ministre parle, c'est vraiment pour écouter. Mon objectif, c'était de me faire parler des enjeux, de la réalité des gens du milieu ici. Il y a différentes productions, il y en a de la relève, il y en a qui sont établis depuis longtemps, il y en a qui veulent faire des transferts. Il y a vraiment une variété de sujets. Et puis l'objectif, c'était de les entendre. Puis l'objectif est bien rempli parce qu'on a passé 1h15 ensemble. Là, puis j'ai pu entendre chacun des participants s'exprimer sur les enjeux qui les préoccupaient. Il y avait des producteurs bovins, des producteurs laitiers, il y avait des gens de l'UPA, Charlevoix-Ouest, Charlevoix-Est. Il y avait des élus également, des élus qui, dans certains cas, sont agriculteurs. Donc, tout le monde a pu discuter, soumettre les enjeux au ministre, qui a été très à l'écoute. Une très belle rencontre. Moi, je m'aperçois pour une chose ici, c'est que les gens sont très, très mobilisés, puis les gens sont quand même assez bien organisés ensemble pour travailler en termes de groupe, parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a plus personne qui est en compétition avec un autre, peu importe la production dans laquelle on est. Là. On est agriculteur, on est dans le milieu bioalimentaire, puis tout le monde veut travailler ensemble. De rendre ça accessible, c'est pas si simple. Parce que, bon, c'est cher avoir accès à une terre, c'est cher avoir accès à des outils. Le point qui ressort vraiment, c'est ici, dans Charlevoix. On fait partie de Capitale-Nationale, mais il reste quand même qu'on est un peu loin de la Capitale-Nationale. C'est la question d'accompagnement. Puis l'accompagnement, que ce soit au niveau de la relève, que ce soit au niveau des pratiques agricoles, mais ce que les gens disent, là, c'est que s'il y avait un peu plus d'accompagnement là, pour les aider dans la mise en œuvre des projets et tout ça, là, ça serait très, très utile. Fait que s'il y a quelque chose avec lequel je repars ici puis que je me retourne là, avec mes fonctionnaires, c'est voir comment on peut fournir davantage d'accompagnement. Fait que là, il a décidé de dire, ouais, ben c'est bien, mon Martin, on va le faire. Martin, on fait des démarches. Ça fait combien d'années qu'on fait des démarches? Quand vous dites l'accompagnement, c'est l'accompagnement par le gouvernement avec les agriculteurs, c'est ça? Oui, exactement, parce que souvent, les agriculteurs n'ont pas toujours l'information à savoir à quel programme ils ont accès. Ça peut être un monde qui est assez complexe, et en particulier chez les jeunes qui veulent relever soit la ferme de leurs parents ou qui veulent démarrer une nouvelle entreprise agricole. C'est tout un monde, beaucoup de règles, beaucoup de subventions. Alors, la relève et l'accompagnement, surtout de cette relève-là, c'est un point qui a été discuté beaucoup ce matin. C'est bon, j'ai bien entendu. Oui, c'est ça, oui. Allez-vous proposer un plan à la suite de cette tournée-là? Non, c'est pas l'idée d'un plan. L'idée, c'est de comprendre les réalités, parce que déjà, au ministère, il y a quand même beaucoup d'outils, il y a quand même beaucoup d'énergie qui sont déployées. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que les énergies qu'on déploie soient le plus adaptées possible aux réalités qu'on retrouve sur le terrain. Puis on a 17 régions au Québec. Bon, ici, dans le secteur où on est ici, bien, il y a une réalité que quand je m'en vais dans le coin de Saint-Hyacinthe, ou je m'en vais au Saint-Jean, ou je m'en vais au bas du fleuve, c'est pas les mêmes réalités. Fait que s'assurer que l'intervention qu'on fait, le soutien qu'on donne, bien, il est le plus possible appareillé avec les réalités qu'on trouve sur le terrain. Fait qu'une rencontre comme ce matin, là, c'est certainement très, très, très utile pour moi. Là. Ça peut être des réalités qui sont difficiles, puis qu'effectivement, les contextes ont pu changer, puis sont un peu surmontables. Ici, dans Charlevoix, on retrouve une certification des produits. Là, on parle alimentation, agriculture, c'est relié. Ouais. Certifié terroir Charlevoix. Ouais. Je pense qu'on commence à retrouver ça ailleurs. Je pense à la Gaspésie avec le homard. Qu'est-ce qu'il faudrait miser là-dessus? C'est une force, selon vous? Bien, écoutez, plus on réussit à différencier nos produits, plus on peut créer une demande, plus on est capable d'obtenir aussi une prime par rapport à la différenciation de ce produit-là. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, on a des cultures émergentes, mais aussi on a des spécialisations qui font en sorte que des producteurs peuvent ambitionner de vendre leurs produits chez eux, parmi d'autres qui sont plus génériques, mais aussi d'aller sur d'autres marchés à l'extérieur de leur région, à l'extérieur même du Québec. Alors oui, d'encourager ça, puis on a différentes façons aussi au ministère, si on veut, d'encourager ces productions-là, ces efforts-là.